Salut les amis, c'est Timena. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais me livrer à vous. Et oui, parce que je sais que vous êtes des bandes de petits curieux et que vous aimeriez bien savoir les applications que j'utilise sur mon iPhone, mais aussi comment je m'organise. Peut-être que vous allez trouver des applications intéressantes et utiles que vous ne connaissez pas. En même temps, avec toutes les vidéos de tests d'applications que j'ai fait sur la chaîne, je sais pas du tout si on refera ce type de vidéo dans le futur, parce que c'est rare que mon téléphone il bouge beaucoup. Mais bref, voilà, aujourd'hui vous allez découvrir avec moi comment j'utilise mon téléphone, quelle application, comment je m'organisais tout ça. Allez, on y va, c'est parti pour le What's on my iPhone. Je te le dis. Alors je prends pas mon téléphone dans les mains, ça sert pas à grand chose, surtout qu'il filme en ce moment. Donc je vous ai mis des captures d'écran ici, voilà, ici, hop, là, pardon, voilà, là, hein, voilà. Et comme ça on va voir ensemble les applications que j'utilise. Nani? Page numéro 1, c'est ma page d'accueil et elle est pas mal fournie, on est d'accord. Sur la barre qui est tout en bas, vous le voyez, c'est des applications que j'utilise tout le temps. Donc l'appareil photo pour avoir accès rapidement à l'appareil photo, le téléphone, les messages bien sûr, et aussi Spotify parce que j'écoute souvent de la musique en voiture et même à la maison, donc comme j'ai un compte Spotify, bah, j'utilise quasiment que Spotify. On voit d'ailleurs qu'à l'inverse, en haut, il y a l'application musique. Alors j'ai pas un compte Apple Music et un compte Spotify, non, mais j'utilise iTunes Match. C'est un service d'Apple qu'on paye 24 € par an et qui nous permet d'avoir toute sa bibliothèque musicale qu'on a sur son ordinateur, n'importe où, sur n'importe quel appareil Apple, à partir du moment où on a de la 4G. Donc j'utilise pas trop l'application musique, mais voilà, ça m'arrive que de temps en temps, il y a des musiques qui sont pas sur Spotify et que j'ai que dans ma bibliothèque musique. Donc voilà, je l'ai aussi en haut, au cas où. L'horloge en haut à gauche, bien sûr, un indispensable pour mettre ses réveils. Ensuite, il y a un dossier utilitaire dans lequel on va pas tout détailler, mais voilà, il y a quelques applications que j'ai envie d'avoir rapidement, mais qui n'ont pas besoin d'être sur la page en elle-même, donc elles sont dans un petit dossier. Il y a un dossier cloud aussi, où là il y a des applications comme Dropbox ou Google Drive, voilà, ce genre d'applications qui passent par le cloud. Il y a d'autres choses, hein. Si vous zoomez un peu, vous verrez qu'il y a d'autres choses. Bref, des applications que j'ai besoin d'accéder rapidement, comme par exemple calculer un pourcentage quand il y a une promotion, voilà, au moins il est sur ma page d'accueil. Alors oui, c'est pas un truc de cloud, mais j'ai pas changé le nom et j'ai mis d'autres applications dedans, mais voilà. Ensuite, l'application fichier, elle m'est indispensable aujourd'hui pour travailler entre mon iPad, mon Mac et mon iPhone. Les notes aussi, je prends les notes avec celles d'Apple. Les rappels pareil, et souvent je prends des rappels avec Siri depuis l'Apple Watch, surtout quand je suis en voiture. Day One, c'est une application que j'ai déjà présentée sur la chaîne, et j'en ai fait une vidéo dédiée d'ailleurs dans École Appli. C'est une application qui, comme ça, tous les jours va vous mettre un rappel pour vous dire de lui écrire à l'intérieur ce que vous avez fait durant votre journée. Comme ça, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il va vous mettre un rappel en vous disant « Tiens, il s'est passé ça il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, tu as fait ça, ça, ça et ça. » Vous pouvez mettre des photos. Si vous voulez mettre des vidéos, là, ça devient payant, mais vous pouvez mettre quelques photos et du texte pour vous rappeler donc ce que vous avez fait. Si vous voulez en savoir plus sur Day One, bien sûr, vidéo dédiée, lien dans la description. Ensuite, tout cet encadré ici, là, Facebook, Tweetbot, Pinterest, Instagram, iPhonesoft, Feedly, YouTube et TikTok, c'est des applications que j'utilise tous les jours, comme un journal pour faire ma veille. Je peux le regarder aussi bien le matin que le soir, ou quand je suis dans une salle d'attente et que je m'embête, voilà. Je fais toujours le même schéma, je commence par Facebook, Tweetbot, Pinterest, quoique Pinterest je regarde moins en ce moment, Instagram, iPhonesoft et Feedly. YouTube aussi, je check toutes les chaînes auxquelles je suis abonné et je mets de côté dans ma playlist à regarder plus tard ce que je veux voir le soir sur ma télé, sur mon Apple TV quoi. TikTok c'est vraiment de temps en temps quand j'ai rien à faire et que je veux voir des petites vidéos sympas, voilà, je sais pas trop quoi faire, hop je mets TikTok. Et je vais rentrer en détail sur Feedly parce que Feedly c'est un agrégateur de flux RSS. Alors aujourd'hui plus beaucoup de monde utilise des flux RSS et pas URSS, attention. Ça me permet comme ça d'être abonné à plusieurs sites de news tech et de voir tout ça directement dans une seule application. C'est un peu complexe à prendre en main la première fois, et je vais pas vous détailler tout ça ici, on n'est pas là pour ça aujourd'hui, vous le savez. Donc si vous voulez une vidéo sur Feedly, dites-moi dans les commentaires et peut-être qu'on fera une vidéo là-dessus. Ensuite, il y a la ligne avec Brave. Brave, qu'est-ce que c'est? C'est un navigateur internet, et pour moi, aujourd'hui, c'est mon navigateur par défaut. C'est celui qui a remplacé Safari. Alors, même si Safari est très bien, pourquoi j'utilise Brave? Eh bien, tout simplement parce que tous mes favoris sont synchronisés entre le Brave sur mon iOS et le Brave sur mon Mac. Et aussi parce que Brave sur mon Mac, il est beaucoup plus rapide que les autres OS, surtout que j'ai utilisé Google pendant des années, et Chrome, c'est vraiment très lent. Et en plus, Brave, il permet de miner de la crypto-monnaie, bon, très peu, mais ça permet quand même. Donc je l'ai pris en test pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et on verra ce que ça donne. Les photos, bien sûr, un indispensable pour montrer les photos à ses amis, à sa famille. L'App Store également, ça c'est un indispensable. Les réglages également, j'y vais souvent pour faire des tutos. Mon calendrier, c'est pas celui par défaut d'Apple, et non, mon calendrier c'est Week Calendar, mais qui utilise les calendriers de Apple. Pourquoi pas celui d'Apple? Eh bien parce que je le trouve pas ergonomique du tout sur iPhone. Sur iPad et sur Mac, il est très bien, mais sur iPhone, je m'y retrouve pas du tout, c'est que des petits points. Moi, il me faut vraiment des trucs ouverts,
avec des lignes qui me disent tel jour c'est telle couleur, tel jour c'est telle couleur pour savoir quand est-ce que je suis en repos, quand est-ce que je travaille, etc. etc. Donc Week Calendar pour moi c'est le top et depuis 1 an à peu près ils ont fait une version payante, malheureusement avant c'était tout gratuit. Je le paye une fois par an mais voilà, je suis très content de Week Calendar en tout cas. L'application Trello qui me permet de planifier un peu toutes les émissions que je fais pour vous, puisque dans Trello j'ai pas mal d'emploi du temps et ça me permet comme ça de déplacer des idées, de les mettre de trucs qui sont en train d'être créés à il faut aller les tourner, ah ça y est c'est tourné, il faut aller faire le montage. Les mails, bien sûr j'utilise celui d'Apple, même si bon il y en a qui pourraient dire que c'est pas top, mais moi j'aime bien les mails d'Apple donc je garde ça. Ensuite vous voyez un dossier favori dans lequel j'ai des raccourcis pour envoyer de la musique vers mon HomePod, activer et désactiver des réveils, pouvoir partager ma position, augmenter et diminuer la luminosité, et aussi à l'intérieur j'ai 3 contacts avec qui je communique souvent, donc voilà pour éviter d'aller dans les favoris de l'application téléphone, eh bien ils sont là directement, j'ai juste à appuyer sur leur icône et ça les appelle automatiquement. Voilà donc ça c'est ma page principale et c'est donc les applications que j'utilise le plus, c'est pour ça qu'elles sont en première page. On va donc passer à la deuxième page. Nani? Deuxième page, là aussi, c'est des applications que j'utilise souvent, mais qui prendraient trop de place sur la première page. Il y a notamment toutes les applications de banque. En haut, vous voyez donc il y a Shine, qui est une néobanque destinée aux micro-entrepreneurs, l'entreprise qui me permet de vous faire ces vidéos YouTube. Il y a aussi Curve que j'utilise moins. Si vous suivez la chaîne, vous connaissez certainement Curve, c'est un agrégateur de cartes qui vous permet de mettre toutes vos cartes bleues dans une seule et même carte. C'est un service anglais qui est plutôt pas mal, mais j'utilise pas souvent, donc je l'ai parce qu'il y a une carte précise que je peux pas avoir ailleurs que dans Curve, mais voilà, elle est là, donc elle y reste, elle est bien. Il y a bien sûr l'application carte d'Apple dans laquelle j'ai toutes mes cartes bancaires et aussi des cartes de fidélité comme Decathlon, Intersport et tout ça. Et les billets de cinéma aussi. Waze, bien sûr, il est en deuxième page, puisque quand je sors de ma région, eh bien, je suis vite perdu, donc là, bien sûr, il me faut Waze. Ensuite, il y a un dossier vie où, dedans, bah, il y a un peu tout ce qui est sport et santé. Donc, il y a des applications de running, je vais pas l'ouvrir, je vais pas le détailler, mais vite fait. Il y a aussi Doctolib pour prendre des rendez-vous chez le médecin. Il y a l'application de ma mutuelle et tout ça, des applications de rappel de médicaments. Bref, voilà, un dossier vie, c'est très très bien. L'application Amazon, qui elle est sortie du dossier achat, parce qu'il y a un dossier achat à côté, parce que Amazon, c'est là où j'achète le plus de trucs. Et maintenant, je sais pas si vous regardez la chaîne souvent, mais je sais pas si vous avez tout vu aussi sur la chaîne, mais vous savez que j'utilise beaucoup Amazon Lockers, parce que c'est à côté de chez moi, c'est ouvert 24 h sur 24. Et ça me permet comme ça de recevoir des colis même si je suis pas chez moi et de pas être stressé même quand je suis chez moi pour recevoir des colis. Donc voilà, Amazon c'est mon application d'achat préférée. Voilà. En plus avec Amazon Prime c'est le top. À côté donc il y a un dossier avec une petite liasse de billets. Donc c'est toutes les applications d'achat. Donc dedans il y a Vinted, l'Apple Store, la Fnac, Boulanger, eBay, Micromania, Ikea, Redbubble. Bref voilà toutes les applications d'achat en ligne que j'utilise souvent. À côté, il y a un dossier voiture et lettres, dans lequel il y a d'autres applications de cartes du monde. Donc il y a Google Maps, il y a l'application Maps d'Apple aussi. Il y a un service pour rechercher des choses diverses et variées comme des restaurants, des garagistes et tout ça. J'ai mis Twitter dedans, l'application officielle, parce que j'utilise pas souvent. Il y a Discord, il y a Soch. Bref, voilà, il y a quelques petites applications comme ça que je mets dedans, que j'en ai pas besoin tout de suite, mais elles sont là, elles sont pas loin. Alors vous inquiétez pas, je regarde en bas depuis tout à l'heure, parce que moi, la capture d'écran qui pour vous est ici, pour moi elle est ici, ok, donc vous inquiétez pas. Ensuite en dessous, bah, Facebook Messenger, tout le monde connaît, parce que voilà, j'ai quand même des amis sur Facebook, et il y a des gens avec qui je communique que avec ça, c'est pas ouf, mais elle est là pour être utilisée rapidement. Pocket, qui avant était sur ma première page, mais que j'utilise moins, c'est juste pour mettre comme ça des liens de sites internet, voilà, on les met dans Pocket, et après on peut les retrouver sur son Mac, sur son iPad, pour pouvoir les consulter sur différents appareils et éventuellement après les mettre dans une vraie liste de favoris sur Brave par exemple. Mais je l'utilise moins, j'utilise de temps en temps, mais du coup elle est plus sur ma première page, elle est là, elle est bien, et puis il fallait que je fasse de la place sur ma première page aussi. LastPass que j'utilise souvent, et oui pourquoi, enfin, souvent même toujours, c'est un gestionnaire de mots de passe, et là-dedans il y a tous les mots de passe. Là aussi c'est devenu payant LastPass, mais c'est très très bien, puisque comme ça on peut l'utiliser et sur son ordinateur, et sur son iPad, et sur son iPhone, et on retrouve tous les mots de passe. En plus maintenant c'est implémenté dans l'iPhone, il n'y a plus besoin d'aller chercher les mots de passe comme avant directement dans l'appli. Là non, directement quand on veut chercher un mot de passe, il y a marqué mot de passe, on choisit son service, trousseau ou LastPass, et après on peut choisir comme ça le mot de passe qu'on désire.
et ça, c'est vachement cool. Ça évite de se rappeler les mots de passe et de mettre toujours le même mot de passe, parce que c'est très dangereux. Et aussi, ça évite de se promener avec son petit calepin en papier avec tous ces mots de passe dedans. Donc voilà, l'espace, c'est très très bien. Même si les mots de passe de ma banque ne sont pas dans l'espace, ne cherchez pas. Google Traduction également, parce que ça m'arrive souvent de traduire des trucs, donc il est là, il est bien, il est en deuxième page, je sais où il est. Ensuite, toutes les applications de bancaire, donc Société Générale, voilà, vous le savez, je suis à la Société Générale, mais je suis aussi chez Shine, et aussi à côté, chez Max, ou Omax maintenant ça s'appelle. Omax aussi, j'en ai fait une vidéo dédiée, c'est une néobanque qui est très très bien, qui sert aussi d'agrégateur de cartes. C'est une néobanque française, donc vous avez un RIB français, il n'y a pas de problème avec ça. À côté, N26, chez qui j'aurais pas souscrit si j'avais connu Max avant, parce que N26, bon bah là ça me permet de mettre de l'argent de côté pour des vacances futures, pour retourner au Japon, pourquoi pas. Mais voilà, le problème de N26, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de RIB français, et je crois qu'ils sont en train d'y travailler, mais bon voilà, donc on ne peut pas l'utiliser n'importe où en France, donc c'est juste pour mettre de l'argent de côté pour moi aujourd'hui. PayPal, bien sûr, pour tout ce qui est achat sur Internet, et aussi pour recevoir des paiements. L'application localisée, qui était avant dans un dossier, que j'ai mis là en deuxième page, puisque maintenant avec les AirTags, ben, ça me permet rapidement de retrouver mes clés et tout ça. Donc voilà, localisée, elle est en deuxième page. Google Photos, elle est là en deuxième page, elle est d'ailleurs placée au même endroit que l'application photo qui est sur la première page. C'est un raccourci rapide, hein, je sais pas si vous voyez, hop, première page, les photos sont là, deuxième page, hop, les photos sont là. Disons que dans Google Photos, il y a plus de photos que dans mon application photo, tout simplement parce que j'ai rentré des vieilles photos de mes vieux iPhones dedans, que mon iPhone n'a pas. Et puis aussi, à l'époque, Google Photos c'était gratuit et ça me permettait de sauvegarder mes photos. Donc elle est restée là, elle est bien, parce que des fois pour rechercher des photos, c'est plus pratique que l'application photo d'Apple. Donc je garde les deux, mais peut-être qu'un jour elle virera, on sait pas. À côté, j'ai un dossier qui s'appelle You. Vous l'aurez compris, à l'intérieur, il y a pas mal d'applications pour les objets connectés. Il y a l'application Alexa d'Amazon aussi. Il y a l'application pour les nanolivres, pour les raccourcis, pour mes modules de chauffage connectés. Si d'ailleurs chez vous, vous avez des chauffages électriques et qui ne sont pas connectés, eh bien, j'ai peut-être une solution pour vous avec cette application. Si vous voulez en savoir plus, marquez-moi-le dans les commentaires. Et peut-être qu'on fera une vidéo par la suite. Il y a Google Home, Google Assistant, bref voilà, toutes les applications pour la maison, elles sont là. L'application Apple Watch également, pour tout ce qui est réglage de l'Apple Watch, essentiel. Elle est au même niveau que l'application réglage de la première page, c'est pas pour rien, c'est pour m'y retrouver plus facilement. En dessous, on a Invoxia GPS, et vous voyez que juste au-dessus, il y a localisé. Invoxia GPS, ça me permet donc de retrouver mon Invoxia, qui aujourd'hui est dans ma voiture. Et oui, parce que je suis pas toujours garé au même endroit, j'ai pas une place spécifique, voilà, je me gare dans la rue, et des fois je suis garé à droite, à gauche, en haut, en bas, en travers. Des fois je suis garé même sur la lune. Et quand on sort pas pendant 2-3 jours, eh bien après on sait plus vraiment où on a mis sa voiture. Alors oui, je pourrais mettre un AirTag à l'intérieur, c'est totalement possible, mais avant les AirTags, il y avait que Invoxia qui était pas cher et très pratique. Donc voilà, le Invoxia il va peut-être se déplacer pour aller dans ma trottinette, et je mettrai peut-être un AirTag dans la voiture. On verra. Ensuite, l'application Philips Hue, qui est indispensable quand on a des ampoules connectées à la maison, et qui s'est vachement améliorée depuis quelques temps. Et du coup, voilà, on peut faire pas mal de choses avec, donc forcément, elle est là. Elle est à côté de l'application maison aussi pour gérer différentes choses qui sont pas dans l'application Hue. Et à côté, j'ai une application qui s'appelle Go Dial Pro, qui est bien, mais qui est moche. Cette application, ça vous permet d'avoir des contacts avec des carrés d'images, et quand on appuie dessus, eh bien ça appelle le contact. Elle est là, mais je vais la virer dans quelques temps parce que je vais faire une liste de favoris comme j'ai fait sur la première page. On passe à la troisième page et vous allez voir aujourd'hui que cette vidéo est très très longue parce que j'ai beaucoup d'applications sur mon iPhone, on est d'accord? Je sais plus combien j'en ai en tout, mais il y en a au moins 500. Pour rappel, si ça vous intéresse, avant de passer à la troisième page, j'ai fait une vidéo dédiée sur Curve, si ça vous intéresse, et une vidéo dédiée aussi sur le GPS Invoxia. Allez voir ça, je vous mets les liens dans la description. Il y a la banque Max aussi si ça vous intéresse. Nani? Troisième page, et là je l'ai changé récemment, c'est-à-dire il y a un mois ou deux, enfin depuis qu'on a iOS 15 d'ailleurs, j'ai fait une page pour YouTube, pour tout ce qui concerne YouTube et mon travail sur YouTube. Alors tout en haut vous avez l'application Camo, qui me permet actuellement de filmer avec mon iPhone comme si c'était une webcam. Cette application elle est payante, il y a une version gratuite mais c'est limité, et franchement elle est au top. J'ai pas de souci avec, c'est vraiment génial. Ensuite, il y a Gmail, même si j'utilise pas vraiment Gmail, mais Gmail est là plutôt pour valider mes connexions quand je me connecte avec un compte Gmail, donc voilà, elle est là pour ça. À côté, j'ai mis un raccourci YouTube Studio parce que souvent l'application YouTube Studio, elle permet de faire certaines choses, mais pas tout. Donc, il y a un lien vers YouTube Studio version web, c'est un peu galère, mais des fois j'en ai besoin, donc je l'ai mis là. À côté, il y a un dossier divers, il y a plein de choses, il y a mon site Wix, il y a Google AdSense, bref, il y a pas mal de choses, notamment un site qui permet de récupérer aussi des vidéos depuis YouTube. Ensuite, il y a l'application VN, qui est une très bonne application pour faire des montages vidéo depuis votre iPhone. Elle est vachement cool, honnêtement. Je l'aime beaucoup.
Et si je me trompe pas, c'est les gens de TikTok qui ont fait cette application. En tout cas, s'ils n'ont pas fait celle-là, ils ont fait CapCut. C'est à peu près la même application, voilà. VN et CapCut, les deux applications blanches et noires là, c'est des applications de retouche de vidéo, de montage de vidéo, et franchement, elles sont top. Au milieu, le poulpe violet, c'est ScanSyncs. J'en ai fait une vidéo aussi sur la chaîne. Ça vous permet de prendre en photo des objets et de les détourer pour n'avoir que l'objet et pas le fond, et elle est vachement cool. Donc voilà, cette application ScanSyncs. Il y a aussi une vidéo dédiée sur la chaîne. Alors je vous mettrai le lien dans la description, mais peut-être qu'elle sera pas disponible tout de suite, hein, parce que je l'ai tournée, mais des fois, elles sont pas disponibles tout de suite, elles sont programmées pour plus tard. ClipDrop, ça fait à peu près la même chose, sauf que là, ça va envoyer la photo directement sur votre Mac, donc c'est sympa, mais je l'utilise pas souvent. Google Agenda, bien sûr, que j'utilise tous les jours pour planifier mes vidéos YouTube et savoir quelle vidéo sort à quel jour et quelle heure. Google Docs, c'est là où j'écris tous les textes de mes vidéos, sauf celle-là, parce qu'il n'y a pas de texte du tout. Voilà, tous mes textes de vidéos, ils sont dans Google Docs, et je peux les retrouver sur mon Mac, sur mon iPhone, sur mon iPad, et ça, c'est hyper cool. Google Drive, il est là, même si j'utilise moins aujourd'hui, mais ça me permet éventuellement de rentrer dans Google Docs, si jamais j'arrive pas à rentrer dans Google Docs. Il est là, il est bien, mais il sert plus vraiment à grand-chose. Google Chrome aussi, il est là, il est bien, il sert pas à grand-chose, mais voilà, disons qu'il y a une barre là, d'application Google, histoire de faire un truc un peu sympa, mais j'utilise pas Chrome du tout. En dessous, il y a l'application Suite Business, qui est une application de Facebook, c'est pour gérer ses pages Facebook. Donc voilà, comme j'ai 2-3 pages Facebook, j'ai une page pour les actus Tech Geek, j'ai une page pour des astuces sur iPhone, où je partage les vidéos sur YouTube. Je les mets sur ces pages-là, voilà, si ça vous intéresse, pour avoir que certaines vidéos, allez voir ces pages-là sur Facebook. Ensuite, l'application TubeBuddy que j'utilise beaucoup, parce que je paye le service tous les mois, ça vaut à peu près 9 € et quelques par mois. Ça me permet d'avoir des tags pertinents sur mes vidéos, ça me permet aussi d'avoir des modèles de commentaires pour vous répondre, et ça c'est très cool. Donc, si vous avez souvent écrit des commentaires dans mes vidéos, vous voyez que la plupart du temps, c'est toujours les mêmes réponses, parce que c'est des réponses que j'ai adaptées, et que je sais que la plupart du temps, c'est quasiment toujours les mêmes questions, donc je vais vous dire quasiment les mêmes réponses à chaque fois. Donc voilà, j'ai plein de réponses enregistrées là-dedans dans TubeBuddy, et ça c'est plutôt cool. Je sais que YouTube commence à le faire, mais c'est pas top. TubeBuddy, c'est vraiment mieux. YouTube Studio, bien sûr, puisque ça fait beaucoup plus de choses que TubeBuddy. Donc bien sûr, YouTube Studio, indispensable. Bodyguard que j'ai rajouté il n'y a pas longtemps, qui permet de gérer les commentaires haineux. Bodyguard a une intelligence artificielle qui va permettre de détecter les commentaires haineux, ou même ceux avec un gros mot que YouTube n'aurait pas détecté, et il va les mettre de côté, et ça sera à moi après de décider si je le supprime ou si je le garde. Donc voilà, pas la peine de mettre des commentaires haineux sur ma chaîne, ou sur la chaîne d'autres youtubeurs d'ailleurs, ça marchera pas, puisque les gens en général ils ont Bodyguard, ou l'algorithme de YouTube, et ces commentaires ils sont supprimés rapidement. Ensuite, il y a un petit dossier création dans lequel j'ai pas mal d'applications de retouches photo et tout ça, je vais pas tout détailler, on passe à la suite. Photoroom qui permet de faire des retouches photos, mais là j'utilise pas souvent non plus. Focus qui permet de gérer le focus sur une photo, mais maintenant avec l'iPhone ça le fait automatiquement. Avant c'était moins le cas avec l'iPhone 10. Bon, je la garde quand même, elle est sympa, mais voilà. Un dossier plus là aussi avec des applications de prise de vidéo et de photos. Donc voilà, je vais pas tout détailler, c'est sympa. Il y a aussi des applications pour convertir des live photos en vidéo ou en GIF, voilà, si ça vous intéresse. En dessous, l'application DJI Mimo que j'utilise avec mon Osmo Pocket. J'utilise pas tout le temps, mais voilà, elle est quand même très utile pour l'Osmo Pocket. Movie Pro qui permet de filmer avec des réglages prédéfinis. J'en ai déjà fait une vidéo sur la chaîne aussi. Vous tapez Movie Pro, Timena ou École Tech Geek, peu importe, vous allez trouver la vidéo. Voilà, elle est plutôt cool pour sélectionner rapidement différents modes, passer du 4K au 1080p assez rapidement. Voilà, donc Movie Pro, elle est top pour ça, même si elle est payante. Spectre, c'est une très bonne application pour prendre des photos en pause longue, même si l'iPhone peut le faire, mais c'est un peu complexe, faut aller dans les réglages et tout ça. Voilà, Spectre, c'est une application qui a été récompensée par Apple, qui est payante, mais qui permet de faire des choses magnifiques. Là aussi, il y a une vidéo dédiée sur la chaîne, je vous invite à aller la voir, vous tapez Spectre, École Tech Geek et tout ça, et vous allez trouver. Double Tac, que j'ai jamais utilisé, mais peut-être qu'un jour je l'utiliserai. Ça me permettra de filmer avec l'iPhone ou l'iPad avec les 3 objectifs en même temps et après de sélectionner les différentes vidéos et les différentes caméras. Ça, j'aimerais bien que Camo le fasse par défaut, qu'il enregistre avec les 3 objectifs en même temps et qu'après on puisse choisir quelle caméra on veut utiliser, mais bon, c'est un peu complexe à faire, mais pourquoi pas. Page suivante, et cette vidéo est très longue. Nani? Page numéro 4, on va vite faire le tour. Vous le voyez, il y a du Twitch. Il y a du Trivit, c'est une application qui vous permet en tapant comme ça de compter des choses. Voilà, c'est plutôt cool. Decide Now que j'aime beaucoup, qui permet de décider par exemple dans quel restaurant on va aller ce soir. Pourquoi pas avec un genre de roulette. Voilà, c'est plutôt cool. J'en ai fait une vidéo dédiée aussi. Molotov pour regarder la télé et avoir le programme de la télé en temps réel. Pâté Gaumont pour aller au cinéma. McDo, Burger King bien sûr pour choisir son menu avant de passer au drive. C'est indispensable parce que sinon vous embêtez tout le monde dans la queue derrière. Les gens ils attendent pendant des heures parce que t'es là.
Oh, je veux un Big Mac. Oh, je sais pas, attendez, me mettez pas le Big Mac, plutôt, je voudrais plutôt un Big Tasty. Voilà, donc ça, non, faut arrêter les enfants. Faites votre menu avant avec les applications McDo et Burger King et arrêtez de faire chier les gens dans la queue, hein. Franchement, arrêtez. Des applications de livraison comme Uber Eats et Deliveroo, même si je l'utilise pas vraiment. Plex qui est un media center, mais il faut installer Plex sur son ordinateur. Je vais pas faire le détail de Plex ici, mais voilà, moi j'ai un media center à la maison, donc j'ai besoin de Plex parce que j'ai tous mes films à l'intérieur. Netflix également, Disney+, Prime Video. Vous l'avez compris, là c'est la ligne du multimédia et des séries et des films, voilà, elle est là. Ensuite tout ce qui est un peu plus maison, avec HP Smart pour faire de l'impression, hein, avec mon imprimante. DS Photo, Moment, DS Finder, DS File, DS Get, c'est toutes les applications que j'utilise avec mon NAS Synology et qui me permettent comme ça de sauvegarder mes photos directement sur mon NAS et aussi d'accéder sur mon NAS et avoir aussi les dossiers qui sont en train de télécharger depuis mon NAS. À côté, deux applications que je floute parce que si vous les voyez, vous allez savoir où est-ce que je travaille et donc on va éviter parce que j'ai pas trop envie de le dire. En dessous, il y a un dossier blockchain avec des applications pour faire de la crypto-monnaie et tout ça. Je les ai, même si je l'ai jamais vraiment fait parce que pour l'instant ça m'intéresse pas trop, j'ai un petit peu peur de me lancer là-dedans. Peut-être qu'un jour j'achèterai de la crypto-monnaie, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc les applis sont là, elles sont au chaud, les trucs très intéressants sont là, vous inquiétez pas, je regarde le milieu et tout ça, mais pour l'instant je ne me lance pas. QRBot qui est une très bonne application pour créer des QR codes, ça c'est vraiment le top comme application. L'application SunUp, je l'ai pris même si j'ai pas de SunUp, mais je trouve le concept vraiment cool. SunUp c'est un petit boîtier qui permet d'encaisser des gens en carte bleue, c'est un boîtier que vous achetez et après il n'y a pas d'abonnement derrière. Contrairement aux autres terminals que vous avez à Carrefour et Auchan, celui-là vous payez une fois et après il se rémunère juste avec les transactions que vous faites. Donc voilà, avec un petit pourcentage sur les transactions. Donc ça c'est très très bien. Je l'ai pris parce que j'aime bien le concept, mais honnêtement j'ai pas de SunUp à la maison. Notion, une application à tester, c'est une application de notes. Voilà, on passe à la suite. Nani? On va passer vite fait sur la page 5 parce qu'honnêtement il n'y a pas grand chose à dire. C'est une application où j'ai beaucoup de jeux, vous le voyez. Notamment Bang qui est très bien, c'est un jeu auquel on peut jouer à deux avec un seul iPhone et qui permet de savoir qui va tirer le plus vite en tapant le plus vite sur l'écran. Voilà, c'est très très bien. Il y a des applications pour les NFC, si vous utilisez des NFC comme moi. Il y a des applications pour les bébés, il y a des outils, des applications pour tout ce qui est voyage, donc Booking et tout ça, TripAdvisor. Voilà, et le reste c'est tout des jeux, il y a quasiment que des jeux, même si je joue quasiment jamais sur mon iPhone. Nani? Sixième page, là c'est ma page de bordel, il y a beaucoup de choses, alors on va pas tout détailler, mais voilà, vous voyez, Peacemaker qui est une application qui permet de faire le DJ automatiquement avec des playlists Spotify. Voilà, il va analyser une playlist Spotify, il va les mettre dans l'ordre que lui il désire pour que ça soit plus agréable à écouter quand ça passe d'une chanson à l'autre et ça fait un peu le DJ comme ça. Une très bonne application, je sais plus si j'en avais fait une vidéo sur la chaîne, allez voir, tapez, on sait jamais. Stereo qui est une très bonne application mais que plus personne n'utilise, hein. Il y a eu une hype mais personne ne l'utilise aujourd'hui. Clubhouse c'est quasiment la même chose, je suis toujours pas allé mais il faut que je le fasse. Podcast parce que ça m'arrivait d'écouter des podcasts mais c'est plus le cas. Finmi pour les cartes de fidélité mais je l'utilise pas. Ensuite il y a un dossier avec toutes les applications de musique, les applications de production comme Pages, Numbers et Keynote, mes applications où dedans je pourrais lire des livres. Il y a notamment l'application Livre d'Apple, hein, je sais plus comment ça s'appelle, Books, un truc comme ça. Mais je lis pas beaucoup de livres, donc elle est vraiment au fond. Limite vaut mieux qu'elle soit en avant sur l'iPad que sur un iPhone. Et après, d'autres dossiers avec des petits utilitaires à droite à gauche, on va pas tout détailler, voilà. Il y a Tricoon, bien sûr, que j'adore énormément pour pouvoir faire des comptes entre amis quand on part en vacances et tout ça. Tricoon, très bonne application. D'autres applications que j'aime bien mais que j'utilise quasiment jamais. Xpan, l'application dont j'ai fait une vidéo dédiée qui permet d'utiliser donc sa clé Xpan sur un iPhone. Même si aujourd'hui je sais pas où est ma clé Xpan, je suis parti en vacances. Je sais que je l'ai mis dans un sac, mais où, je sais pas, et du coup, je sais pas si je l'ai rangé en rentrant ou quoi, du coup ma clé Xpan, je sais pas où elle est. Diverses choses également, comme un dossier avec des applications d'impression, donc pour faire des livres, des photos, voilà, imprimer tout ça directement avec des applications comme Shears, Tipeee, etc. Il y a pas mal de trucs là-dedans, voilà, on va pas détailler tout ça, mais c'est plutôt cool. Des applications de voyage, notamment quand je monte à la montagne, donc des applications des stations de ski où je vais, voilà. C'est pas très intéressant, mais elles sont là. Frigo magique, elle est là, mais elle me sert à rien, je l'utilise jamais. Homme content, qui permet de rentrer à l'intérieur tous les objets de valeur que vous avez chez vous, histoire que si un jour il y a un problème, un dégât des eaux, un incendie, vous avez une trace de tout ça dans une application, qui est sauvegardée dans le cloud d'ailleurs aussi.
Et l'application Urgence qui est très bien, qui est très facile à utiliser, qui permet d'appeler la police, les pompiers, le SAMU, bref, tous les numéros d'urgence. Et il y a plein d'autres trucs à l'intérieur. J'en ai fait une vidéo dédiée aussi sur la chaîne. Tapez Urgence École Tech Geek et vous trouverez, même si elle est un peu vieille, on est d'accord, le montage il va piquer. Donc vous l'avez compris, page 1, les applications que j'utilise le plus. Page 2, les applications que j'utilise beaucoup, mais pas assez pour être sur la première page. Page 3, tout ce qui concerne ma chaîne YouTube et tout le travail autour de YouTube, ce soit en vidéo ou en photo. Et depuis qu'il y a le mode de concentration, d'ailleurs, cette page, elle est désactivée quand je suis au travail. Enfin, pas mon travail YouTube, hein, mon autre travail à côté. 4e page, c'est tout ce qui est bouffe, médias et tout ça. Voilà, elle est là parce que j'en ai besoin, tout simplement. 5e page, bien sûr, tous les jeux. Et ce que je considère comme la dernière page pour moi aujourd'hui, voilà, c'est toutes les applications qui pourraient m'être utiles, mais que j'ai pas vraiment d'utilité au quotidien. Elles sont vraiment au fond. Vous voyez donc, j'ai beaucoup de dossiers et beaucoup d'applications. Et vous comprendrez bien qu'un iPhone 128 Go, moi, ça me suffit pas. Je suis obligé d'avoir un 256 pour être large. Alors oui, il y en a beaucoup qui vont dire, mais pourquoi t'as autant d'applications? Surtout si tu les utilises pas toutes. Eh bien, c'est comme ça, je suis matérialiste et j'aime bien garder des choses. Vous le voyez derrière moi, il y a beaucoup de choses dans ce décor, notamment la figurine de Dumbledore qui est ici, et qu'on essaiera de changer de temps en temps. On va éviter de mettre tout le tour la même figurine ici. Aujourd'hui c'est Dumbledore, d'habitude c'est Wally, hein, voilà on le sait, mais on va essayer comme ça de temps en temps de changer cette figurine. Parce qu'il y en a un paquet, et il y en a dans l'autre pièce derrière là, et donc il faut qu'elle tourne, il faut que vous les voyez. Mais si vous suivez la chaîne, vous en avez mis pas mal je crois. Hein. Voilà les amis, il y aurait d'autres pages d'applications à vous montrer, hein, les 2 dernières, mais honnêtement, c'est pas vraiment des applications que j'ai besoin de vous montrer. Déjà, vous voyez que la dernière, c'est vraiment des applications que j'utilise quasiment jamais. Et les 2 autres pages derrière, c'est pareil, c'est des applications que je vais vous tester et tout ça, c'est pour ça qu'elles sont au fond, et que je vais pas vous les montrer parce qu'il n'y a pas grand intérêt. Et puis surtout, sinon la vidéo ferait 3 plombes, donc ça sert pas à grand chose. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. S'il y a des applications que je vous ai détaillées dans cette vidéo et que vous avez aimé, et que vous voulez en savoir plus, encore plus sur ces applications, que vous n'avez pas trouvé la vidéo par exemple sur YouTube, marquez-moi-le dans les commentaires et je vous répondrai, je vous mettrai le lien et tout ça. Ou on en discute hein, aussi dans les commentaires, je peux vous répondre et vous dire à quoi sert cette application. Et vous envoyer aussi le lien de l'application pour pouvoir la tester par vous-même. Donc voilà, marquez-moi tout ça dans les commentaires. Même si vous, il y a des applications que vous trouvez utiles, que peut-être je ne connais pas, marquez-moi le nom de ces applications dans les commentaires. Ne me mettez pas le lien de l'application, ça va être supprimé par YouTube automatiquement. Ça servira à rien. Mais voilà, marquez-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, je serai ravi de découvrir tout ça avec vous. J'espère que ce concept de vidéo où je me livre un peu vous aura plu. On se dit à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Attends, là. Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.